Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo au sujet du trading social et du broker eToro. Tout simplement afin de vous donner un conseil supplémentaire, c'est de surveiller les opérations en cours des traders que vous songez à copier. Alors, le problème de certains traders qui peuvent être copiés sur la plateforme du broker eToro, c'est qu'ils laissent courir leurs pertes en fait sur le marché au lieu de clôturer les trades rapidement. En général, dans les formations de trading, par exemple, on conseille de laisser courir les profits et de couper les trades perdants le plus rapidement possible. Le problème de ces traders, c'est qu'ils laissent les trades perdants en cours sur le marché, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas clôturer le trade en perte et afficher des trades perdants sur leur profil de trading. Ces traders attendent tout simplement que le marché se retourne en leur faveur afin de clôturer la position à zéro ou en léger profit. On retrouve ce comportement chez beaucoup de traders débutants. Ça prouve qu'ils ont un certain problème psychologique, en fait c'est une grave erreur de procéder ainsi. Ça montre qu'ils n'acceptent pas les opérations perdantes et qu'ils sont prêts à mettre en jeu une énorme partie de leur capital tout simplement pour générer un profit. Généralement, ce type de comportement, ça débouche sur l'explosion du compte de trading. Vous pouvez facilement observer si un trader social adopte ce type de comportement à risque ou non. Pour cela, vous vous rendez sur le profil du trader concerné, puis vous cliquez sur l'onglet Portefeuille. Vous aurez ensuite accès à l'ensemble des positions en cours. Par exemple, on constate que ce trader, Mariano Pardo, est positionné sur 14 marchés différents à l'heure actuelle. Donc, il y a plusieurs de ces positions qui ont attiré mon attention, notamment celle-ci. Le trader est entré sur le marché au cours de 37 $. L'action a perdu 38% de sa valeur et évolue désormais autour de 22,79 $. La première chose qui cloche, c'est que ce trader a paramétré un stop loss très large, à 9,25 $. Ça veut dire que en étant entré à 37 $, il accepte que le marché perde à peu près 28 $, donc ce qui est plutôt incroyable. Il a mis un take profit à 42 $. Donc en gros, il accepte que le marché perd 28 $ pour en gagner seulement 5. Donc ce qui lui fait un très mauvais risk-reward ratio, d'à peu près un risque 5 fois supérieur au profit potentiel. Autre position qui m'a tapé à l'œil, c'est son achat sur l'action TripAdvisor. Pareil, il est rentré sur le marché à 53,13 $. Le marché figure actuellement à 45,54 $. Il a perdu environ 15% de sa valeur. Le trader a mis un stop loss au cours de 14 $. Donc là, encore une fois, il accepte que le marché perd 40 $ sur ses 53 $ de valeur lorsqu'il est entré en position. Le take profit est à 65 $, seulement de 12 $. Il accepte de risquer 40 $ pour en gagner 12. Là encore une fois, c'est un très mauvais signe qui nous pousse à nous méfier de ce trader. Donc, le portefeuille du trader comprend plusieurs positions perdantes, mais l'autre souci, c'est que ces positions sont ouvertes depuis une durée anormalement longue, en plus d'avoir des stop loss très larges. Si on se rend dans les statistiques du trader, on constate qu'en moyenne ce trader détient ses trades pendant un mois. Or, les deux positions observées précédemment, donc celle-ci, a été ouverte sur le marché au mois de décembre 2016. On est quand même en mai 2017, ça fait à peu près 6 mois qu'il a cette position sur le marché. La position sur l'action TripAdvisor
ouverte depuis le 11 novembre 2016, ce qui fait 7 mois. Là aussi, ça pose problème. Donc, on constate que tous ces éléments sont des signes négatifs qui nous incitent à se méfier de ce trader et à éviter de le copier tout simplement. Voilà, je vous invite à procéder à ce genre d'analyse des statistiques de traders, c'est très important. Vous allez pouvoir constater quels sont les traders sérieux et quels sont ceux qui gardent leurs pertes relativement longtemps et font prendre des risques aux investisseurs qui les copient, ce qui va vous permettre de les éviter et de vous maintenir loin d'eux. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt sur Forexagon.